À la une de l'actualité ce soir, les États-Unis d'Amérique, chefs de file des partenaires techniques et financiers, suivent de près la crise à la CAMEG. L'ambassadeur Tulinabo Mouchengi, en fin de mission, est allé le rappeler au Premier ministre Paul Kabatieba et demander qu'une solution durable soit trouvée rapidement. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis pour le financement du PNDS, le plan national de développement économique et social, le Burkina Faso a besoin de 15 000 milliards de francs CFA. Le pays organise à Paris en début décembre une table ronde des bailleurs pour le financement de cet important programme de développement du Burkina. Le Premier ministre était face à la presse pour expliquer comment se mènera cette levée de fonds. À suivre dans ce journal, violée et vendue par Daesh, le calvaire d'une Érythréenne de 12 ans. Elle a été capturée alors qu'elle tentait de gagner l'Europe avec d'autres filles. Elles ont vécu l'enfer au mai de Daesh pendant 1 an et demi. Ce sont là les titres de votre journal de 20 h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président du Faso, en séjour le week-end dernier en Italie, a profité pour rencontrer les responsables de la communauté Santé Digio. Une rencontre d'échange qui a porté sur le programme que conduit la communauté au Burkina Faso et dans la sous-région. La communauté Santé Digio œuvre pour la paix et le dialogue interreligieux. De retour d'Italie, le compte-rendu de Yacouba Gamene et de Marguerite Douagno. Le Burkina Faso et la communauté de San Egidio, c'est une longue histoire de coopération et d'amitié. San Egidio est installé depuis plusieurs années au Faso avec un programme de développement dont le projet Bravo pour l'inscription à l'état civil qui a permis d'enregistrer de nombreux citoyens burkinabés. Le président du Faso et les responsables de la communauté ont donc évoqué le sujet et aussi abordé la question de la sécurité au Burkina et dans la sous-région et du dialogue pour la paix. Le président nous a dit, il a été très gentil, nous a dit d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la récente prière pour la paix qui s'est passée au Burkina Faso, organisée par la communauté locale de Sant'Egidio, mais c'est un réseau de dialogue qui touche tout le monde. Récemment, nous avons organisé la grande prière pour la paix à Assisi, la ville de l'Italie du Centre, qui a vu la participation du pape François, du patriarche Barthélemy et d'autres grandes personnalités religieuses. Nous allons renforcer les réseaux de dialogue chez vous, dans votre pays, mais en général dans toute l'Afrique. Pour nous, il n'y a autre voie que le dialogue pour résoudre les problèmes des pays africains et en général du monde. Plusieurs autres sujets ont été abordés par la communauté de San Egidio lors des échanges avec le chef de l'État burkinabé. La communauté devrait poursuivre ses programmes de développement au Faso en les renforçant davantage pour le bien-être des populations. Et puis avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de réalisation de 500 km de pistes rurales, placées sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à Apsouya, dans la région du plateau central, le mardi 25 octobre 2016, à partir de 11h00. Heure limite d'arrivée fixée à 10h30, signée la Direction du protocole d'État. Je vous le disais en titre, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, en fin de mission, était chez le Premier ministre Paul Kabatieba ce matin. Tulinabo Mouchengi est allé évoquer des questions diverses avec le chef du gouvernement burkinabé, notamment le MCC, l'affaire Kameg et la question sécuritaire. Le point avec Nongba Kouda et Maïmouna Traoré. Chef de file des partenaires techniques et financiers en matière de santé au Burkina Faso, les États-Unis suivent de près la situation à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Il faut vite trouver une solution et le Premier ministre et son hôte en parlent. Je parlais au ministre des Affaires de la Santé, je parlais au directeur général PCA de CAMEG. Nous sommes rencontrés avec les membres fondateurs de la CAMEG. Nous, comme chef de file de la santé au niveau de PTF, avec les membres fondateurs de la CAMEG, vous avez vu notre communiqué de presse. Donc nous sommes là pour essayer d'aider, de trouver une solution. Les échanges entre Paul Kabatieba et Tulinabo Mouchengi ont aussi porté sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Avec tous les événements qui se passent là au nord, pas seulement au nord, ce qui s'est passé au sud, à Samorogouane, etc., tout ça, la coopération va continuer. Le dernier programme que nous venons de commencer, c'est la coopération au niveau des relations entre les civils et les militaires. Parce que nous avons remarqué
qu'avec toute l'étendue du Sahel, vous avez un poste par-ci, un poste par-là, un poste par-ci. Les forces de sécurité doivent vraiment compter sur la population pour avoir des renseignements parce qu'on n'est pas partout. La coopération économique entre le Burkina Faso et les États-Unis était également à l'ordre du jour avec le Plan national de développement économique et social et le MCC. Justement, à propos du plan national de développement économique et social, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a rencontré ce matin la presse pour expliquer davantage sur le PNDS. Il s'est agi de parler en particulier de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du programme prévu début décembre à Paris et qui se veut une offensive de charme. Ismaël Sirima, Jean Zongo. Comme principale information de ce point de presse du Premier ministre, la tenue les 7 et 8 décembre prochains à Paris de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PNDS. Plus de 15 000 milliards sont nécessaires pour la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Et Paul Kaba-Thiéba estime que le climat sécuritaire ne saurait décourager les investisseurs internationaux. Le terrorisme est devenu un phénomène mondial, partout dans le monde. Regardez comment la France a été frappée récemment par des attentats meurtriers. Mais ça ne les empêche pas de continuer à vivre, ça ne les empêche pas de continuer à investir, ça ne les empêche pas de continuer à espérer. En plus des investisseurs internationaux, Paul Kaba-Thiéba dit vouloir s'appuyer aussi sur les investisseurs nationaux. Quiconque souhaite profiter des opportunités qu'il y a dans notre économie nationale, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau de l'industrie, au niveau des services, elle est bienvenue. Je pense que c'est une œuvre qui est une œuvre patriotique. On n'a pas besoin de savoir si on est de tel parti, de tel autre parti, pour savoir s'il faut travailler pour son pays. La construction de son pays, c'est une œuvre patriotique. Selon le Premier ministre, les fonds collectés devraient principalement pallier les insuffisances structurelles du système de production burkinabé. Paul Kaba-Thiéba, infatigable pour parler du PNDS. Bien avant la rencontre de ce matin, le Premier ministre était le week-end dernier à Fadane Gourma dans l'est du Burkina. Là-bas, il est allé animer une conférence publique, conférence au cours de laquelle il a exposé le PNDS et répondu aux questions des populations venues l'écouter. Désiré Ilboudo, Lambert Soma. À Fadane Gourma, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba est venu présenter le programme national de développement économique et social, un référentiel qui sera mis en œuvre autour de 3 axes principaux que sont la réforme des institutions et la modernisation de l'administration, le développement du capital humain et la transformation structurelle de l'économie. Le PNDS, comme je l'ai expliqué, les populations l'ont bien compris, a vocation à briser les obstacles structurels à la croissance du Burkina Faso, de manière à créer les conditions d'une croissance forte, impulsée aussi bien par le secteur public que par le secteur, mais surtout par le secteur privé. Créer les conditions de rentabilité du capital au Burkina Faso. C'est ça le plan national de développement économique et social. Pour le Premier ministre, les obstacles au développement du Burkina sont entre autres le coût élevé de l'énergie, le manque d'infrastructures de tout genre et l'inadéquation de la formation de nos élèves et étudiants. C'est là que le PNDS va agir. 6 heures durant, les populations ont échangé sur ce programme et le moins que l'on puisse dire, c'est que le message est passé. Le plan il est assez ambitieux pour qui sait d'où nous venons. J'ai beaucoup apprécié, l'exposé est assez clair. Les gens ont pu poser des questions d'éclaircissement, les réponses ont été également données. Je suis entièrement confiant. Afin de mobiliser les 15 400 milliards que va coûter le PNDS, une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée dans les semaines à venir à Paris en France. Autre actualité dans ce journal, le ministre en charge de la fonction publique fait le bilan des concours de la fonction publique et de l'opération reversement des fonctionnaires. Sur environ 138 000 agents concernés, 118 000 sont déjà reversés avec, pour certains, des incidences financières. Estelle Judith Assogba. La première action majeure du dit département, le reversement des agents de la fonction publique.
selon le point fait par le ministre Clément Pegwende Sawadoro, à la date de fin septembre, sur un total de 137 291 agents concernés par l'opération, 118 925 ont été effectivement reversés, dont certains avec incidence financière et d'autres pas encore. Sur le sujet, il rassure. Le reversement se poursuit et le gouvernement s'est donné comme échéance la fin novembre 2016 pour reverser l'ensemble des agents. Le second point concerne les opérations d'intégration et de reclassement. Les agents concernés par ces opérations, les élèves en fin de formation dans les écoles et les centres de formation professionnelle de l'État. Sur cette question, le ministre précise que des dispositions sont prises par son département pour accélérer la procédure. Le ministre en charge de la fonction publique est aussi revenu sur les actions entreprises par son département face aux multiples revendications des travailleurs. Nous avons toujours montré notre disponibilité au dialogue et des concertations ont toujours eu lieu pour examiner les doléances et apporter des réponses dans la limite, bien sûr, des possibilités budgétaires de l'État. S'agissant du bilan de l'organisation des concours professionnels et directs de la session 2016, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble selon le ministre. 94 résultats sur les 102 concours ont été publiés. Les autres résultats seront disponibles au cours de la semaine. Le budget alloué à cette organisation s'élève à 1,3 milliard de francs CFA. Et avant de poursuivre ce journal, je reçois Dr Brice Wilfried Bikaba, directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Bonsoir docteur. Bonsoir Fousseni Kino. Merci de venir répondre à notre invitation. On parle d'épidémie de dengue en ce moment au Burkina. Qu'en est-il exactement? Il faut dire que la dengue qui est connue au Burkina Faso et qui est une maladie émergente est notifiée depuis un certain nombre d'années en tout cas par notre système de surveillance épidémiologique. Et il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons noté un nombre anormalement élevé de cas de dengue essentiellement localisés dans la ville de Ouagadougou. C'est une situation qui est préoccupante et il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour nous permettre donc de circonscrire donc, la question et surtout voir dans quelle mesure également nous pourrons donc entrevoir des perspectives et mieux maîtriser cette maladie émergente. Oui, et quand on parle de dengue, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'il y a des maladies un peu similaires avec lesquelles on peut faire des comparaisons pour donner une idée exacte de la maladie aux populations qui nous écoutent? Oui, il faut dire que la dengue, comme je le disais, c'est une maladie émergente, mais qui existait réellement au Burkina Faso. Elle est causée par un virus et est transmise donc par un moustique que l'on appelle donc l'Aedes, et notamment l'espèce qui sévit ici, c'est l'Aedes donc aegyptis. C'est un moustique qui est, comme on appelle parfois le moustique tigre, par sa particularité, son apparence. Il est donc tout noir avec des raies blanches. Et sa particularité également, c'est qu'il sévit en pleine journée. C'est-à-dire c'est pendant la journée qu'il donc se nourrit. Alors que quand nous prenons donc l'anophèle femelle, c'est la nuit surtout que l'anophèle femelle donc se nourrit. Donc il faut dire que cette maladie a été déjà notifiée depuis les années 1925 au Burkina Faso. En 1980, nous avons noté quelques épidémies également de dengue. Mais c'est une maladie qui est très peu connue. En 2013, nous avons notifié également quelques cas de dengue au niveau du Burkina. Mais pour ce qui concerne le cas cette année, c'est dans la ville de Ouagadougou principalement que nous avons notifié donc, un certain nombre de cas anormalement élevés. Et pour éviter cette maladie, comment on fait? Pour éviter cette maladie, comme on sait bien que c'est une maladie qui est transmise donc, par un vecteur, et les moyens de lutte donc, vont se baser essentiellement contre donc, ce vecteur-là. Et comme je l'ai dit, la particularité de ce vecteur, c'est qu'il est surtout donc, diurne, c'est-à-dire qu'il sévit pendant la journée. Donc il faut faire de telle sorte de ne pas rentrer en contact avec ces moustiques. Cela va donc à la destruction de tout ce qui est comme gîtes larvaires donc, autour des maisons. Nous avons vraiment autour de nos maisons des gîtes larvaires, donc des eaux stagnantes, des entrepôts où nous avons de l'eau également, les pots de fleurs où nous avons effectivement des moustiques qui se reproduisent. Il faut donc essayer de les détruire. Essayer également de les éviter le contact avec les moustiques en portant donc des habits donc à longue manche, en mettant des pommades répulsives aux besoins. Et dans les structures de soins où nous avons effectivement
des malades, s'il est conseillé que ceux-ci, donc, même le jour, soient également dans des moustiquaires pour éviter, étant donné que le moustique sévit donc le jour, pour éviter donc le contact avec les moustiques. Donc voilà, c'est un certain nombre. Il y a également d'autres petits moyens, tels que l'utilisation des serpentins, qu'on appelle ici communément les mousticots, pour éviter donc chasser les moustiques de l'environnement. Donc l'ensemble des moyens doit se baser essentiellement sur donc la lutte anti-vectorielle, lutter donc contre les moustiques, et nous pensons que les petits moyens que nous avons peuvent nous permettre donc d'améliorer notre environnement et de réduire la quantité de moustiques qui donc pullulent dans l'environnement. Et donc vous parlez de nombre anormalement élevé. Est-ce qu'on peut parler d'épidémie? Oui, parce que quand nous prenons par exemple le cas du paludisme, le paludisme c'est une maladie endémique au Burkina Faso. Même quand il y a un cas, il y a des cas qui sont anormalement élevés. Du fait qu'on accepte que le paludisme, le Burkina est un pays endémique, on ne parle plus d'épidémie. Non, c'est une maladie à potentiel épidémique et le Burkina Faso est dans une zone endémique actuellement de dengue. Donc, ce qui fait que le nombre de cas est anormal et préoccupant et doit donc nécessiter un certain nombre de mesures donc, spécifiques pour nous permettre donc, de contrôler la maladie. Des études ont été faites il y a donc quelques temps et nous montrent que parfois, à certains moments de l'année, la prévalence donc, de la dengue peut varier entre 10 à 20%, ce qui veut dire donc que, bien sûr, la dengue est bien là au Burkina Faso. Et il s'agit maintenant de prendre des mesures maintenant pour donc, éviter les cas les plus graves que nous connaissons malheureusement parfois. Oui, merci à vous, Dr Wilfried Brice Bikaba. Je rappelle que vous êtes directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Vous êtes venu nous parler de la dengue qui sévit présentement à Ouagadougou principalement. Merci. La suite de ce journal, ce 24 octobre, les pays du monde célèbrent la Journée des Nations Unies, une journée célébrée depuis 1948. Et cette année, l'accent est mis sur les actions que chacune et chacun peut entreprendre en vue de réaliser les ODD. Et au Burkina Faso, le contexte sécuritaire oblige, la commémoration prend une autre tournure. Urbain Benito Somé, Mounira Akere. Montée des couleurs des Nations Unies, l'institution commémore ce 24 octobre ses 71 ans d'existence. 71 ans à œuvrer pour la paix dans le monde, l'égalité, l'épanouissement de chaque personne dans la dignité et la liberté. En cette journée dédiée aux Nations Unies, l'institution a une pensée envers les groupes sociaux vulnérables. Les Nations Unies resteront toujours aux côtés, surtout de ceux qui des fois n'ont pas de voix, de ceux qui des fois on ne voit pas leur visage, mais nous œuvrons toujours pour faire en sorte que la dignité de tous soit respectée. Le système des Nations Unies compte au Burkina 17 agences avec environ 600 travailleurs. Ce 71e anniversaire est une occasion pour réaffirmer son soutien au Burkina, surtout dans la mise en œuvre de son PNDS. Les Nations Unies, à l'heure actuelle, sont en train de travailler avec les autorités en vue de mobiliser le financement qu'il faut pour la mise en œuvre de ce plan. La Journée des Nations Unies est célébrée chaque 24 octobre depuis 1948. C'est aussi le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Cette année, la commémoration se fait sous le thème « 17 objectifs pour transformer le monde et assurer un développement inclusif qui ne laisse personne de côté ». Comment améliorer la productivité tout en favorisant l'intégration régionale? C'est l'ambition d'un programme de la FAO mis en œuvre depuis 2011. Le programme couvre une dizaine de pays d'Afrique et à Ouagadougou, depuis ce matin, 150 experts sont présents pour évaluer le programme. Christine Koulibaly, Ibrahim Sambier. Séchage de l'oignon bulle, c'est là une des technologies générées par la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Un programme dont l'objectif est de générer et d'accélérer l'adoption de technologies améliorées dans 11 domaines prioritaires. Et ce symposium est un cadre de capitalisation des acquis du programme. C'est un partage des acquis de la recherche dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Donc ça permettra aux équipes de recherche du Burkina et des autres pays de confronter leurs résultats, d'échanger, de discuter. Aussi les résultats sont exposés, ça permettra aux autres qui sont venus d'ailleurs de constater ce qui existe, non seulement au niveau national,
que les participants locaux vont savoir ce qui existe au niveau du Burkina, mais aussi ceux qui viennent d'ailleurs. En 5 ans de mise en œuvre au Burkina Faso, le PPAO, selon ses responsables, a touché plus de 250 000 bénéficiaires pour une cible attendue de 200 000, avec 80% de taux d'adoption des différentes technologies. C'est plusieurs pays qui sont dans le PPAO. La partie burkinabé, en tout cas, est très positive. Nous allons trouver les moyens pour qu'ils continuent de travailler en attendant que la deuxième phase soit mise en place avec le financement toujours de la Banque mondiale. La Banque mondiale qui a financé la première phase à plus de 11 milliards de francs CFA. Table ronde, ateliers thématiques sont au menu des 5 jours d'échange qui regroupent 150 experts venus de 10 pays d'Afrique. Dans le secteur eau et assainissement, bon début pour le programme présidentiel d'urgence dans le centre-est du Burkina. C'est le constat fait sur place par le ministre en charge de l'eau. Ambroise Ouedraogo, qui s'est par ailleurs rendu sur des chantiers de réhabilitation de barrages comme celui de Gourgou. Le point avec Urbain Sommet et Aboubakar Sagnon. Des chants et des pas de danse pour célébrer la réalisation d'un forage à Signoguin dans le Kouritenga. L'ouvrage est inauguré par le ministre de l'eau et de l'assainissement, à qui les habitants de la localité ont traduit leur gratitude. Si tu voulais de l'eau, si tu pars pour enlever de l'eau ce matin à 7 h, tu peux arriver dans ta maison là même à comme 12 h comme ça, pour ne pas avoir de l'eau. C'était trop difficile avec les enfants et les femmes. L'eau potable est aussi à la portée des élèves de l'école primaire de Dagamtenga. En plus du forage, l'école a bénéficié de la construction de 2 blocs latrines. J'avoue que quand l'école ouvrait ses portes, il n'y avait pas de forage. L'unique forage du village se trouvait à plus de 2 km. On se ravitaillait là. Maintenant, avec la réduction du forage, c'est un ouf de soulagement. Maintenant, de même pour les latrines, les enfants déféquaient à l'air libre. Le ministre Ambroise Ouedraogo a visité des latrines publiques en chantier à Dialgaï et à Labratenga. Le chef du département eau et assainissement a aussi fait une escale à Oueguedo, où 128 latrines familiales sont en construction. Nous sommes satisfaits parce qu'il y a des endroits où nous avons trouvé des chantiers abandonnés, des chantiers désolants. Ici, nous avons trouvé un chantier bien exécuté. J'ai comparé aux 5-6 dernières années qui se sont écoulées. À cette date-là, on n'atteignait même pas 50%. Ici, à cette date, on a 70%. Je crois et j'espère qu'on pourra atteindre un bon taux d'exécution au 31 décembre 2016. Le ministre de l'eau s'est également rendu sur le chantier de réhabilitation du barrage de Gourgou dans le Boulgou. Les travaux de réfection de la digue et du déversoir sont réalisés à 100%. Le ministre a procédé à l'empoisonnement du barrage. Nous allons mettre environ 10 000 alevins dans ce barrage-là pour permettre effectivement de produire 4 tonnes de poissons en moyenne par an. Ça va créer de l'emploi, ça va créer des ressources et c'est vraiment l'objectif que le gouvernement vise à travers ces projets. La tournée du ministre en charge de l'eau dans le centre-est a aussi été marquée par des échanges avec le personnel de la direction régionale et de l'ONEA. L'état de mise en œuvre des projets et programmes du département et les difficultés rencontrées ont été abordés. Un rappel à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de réalisation de 5000 km de pistes rurales placées sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à Apsuya, dans la région du Plateau central, le mardi 25 octobre 2016, à partir de 11 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 10 h 30 signé la Direction générale du protocole d'État. Dans le reste de l'actualité, Ouagadougou, capitale du Poulakor pour 3 jours. Les communautés Foulbe ou Peul du monde, si vous voulez, se sont donné rendez-vous dans la capitale burkinabé pour leur congrès mondial. Une rencontre de partage où ils vont s'imprégner fortement du concept Poulakor. Salif Belem, Estelle Judita Sogba. Ce premier congrès mondial Poulakou a réuni la communauté Peul venue d'une dizaine de pays d'Afrique et de la France. Elle se donne 72 heures pour faire ressortir les lacunes et dégager les grandes lignes d'orientation du Poulakou. Le Burkina, c'est quoi? C'est une façon de penser, c'est une façon de voir le monde qui en tout point est pratiquement
est pratiquement positif pour nos différentes communautés. Alors on a essayé de voir, est-ce qu'il y a d'autres façons encore de voir le monde, et il y a ainsi le Poulakou. Parce qu'il y a déjà des recherches, suffisamment de recherches sur le Poulakou depuis 1904. Et donc on a essayé de dire, bon, avec l'aide de notre ministre de la Culture, ce patrimoine immatériel-là, on va essayer de le promouvoir. Actualité oblige, la question sécuritaire sera aussi au centre des échanges. Vous voyez le programme, on a dit comment parvenir à une Afrique plus apaisée. Parce que déjà, on constate que là où il y a beaucoup de pasteurs nomades, par exemple, les Touaregs, les Peuls, les Maures, les Arabes, c'est surtout là-bas aussi que les trafiquants et autres islamistes arrivent à recruter. Et donc, ici, nous allons faire en sorte que, en tout cas au niveau des communautés pastorales, ils ne puissent recruter personne. Pour le parrain, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, une telle rencontre permettra à tous les participants de mieux découvrir la culture Peul dans toutes ses facettes. Aujourd'hui, il y a donc au sein de cette communauté ce métissage issu de tous ces brassages culturels qui est quand même intéressant, qui est une contribution en réalité non négligeable à la culture universelle. Au sortir de cette rencontre, chaque congressiste devrait avoir une idée précise du Poulakou, en termes clairs, une façon de voir le monde. À l'étranger, violée et vendue par Daesh, le calvaire d'une Érythréenne de 12 ans. Elle a été capturée alors qu'elle tentait de regagner l'Europe avec d'autres filles. Elles ont vécu l'enfer aux mains de Daesh pendant 1 an et demi. Regardez. Elles ont vécu l'enfer pendant 1 an et demi aux mains de Daesh. Ces 11 Érythréennes ont été libérées samedi à Sirte en Libye. Elles ont été découvertes alors que les forces gouvernementales menaient une opération pour reprendre la ville au groupe État islamique. Aujourd'hui en sécurité à Misrata, elles témoignent devant les caméras. L'une d'elles raconte son calvaire. Elle n'a que 12 ans. Des hommes de Daesh avaient l'habitude de nous violer et on ne pouvait rien faire. Si on refusait, ils nous attachaient avec des cordes, puis nous violaient à nouveau. On était impuissantes. Ils nous faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils nous vendaient ou nous menaçaient de nous donner à d'autres. Je priais pour mourir, parce que la mort aurait été beaucoup plus douce que de vivre avec eux. C'est pour ça que nous avons sauté du 3e étage. La jeune fille s'en est sortie avec des blessures mineures, tandis que sa mère s'est cassé les jambes. Elles ont été capturées alors qu'elles tentaient de gagner l'Europe. Nous sommes entrés illégalement en Libye en passant par le désert et ça, c'est un autre problème. Je souhaite que le monde trouve une solution à nos problèmes. Nous voulons rejoindre l'Europe pour être en sécurité. Et j'espère que si le monde voit nos souffrances, le monde pourra nous aider. Les djihadistes de Daesh résistent dans la ville de Sirte. C'est là qu'il y a 5 ans était exécuté Mouammar Kadhafi. L'opération de reconquête de la ville progresse par à coup depuis son lancement en mai dernier. Et malgré la formation d'un gouvernement d'union nationale, le pays est en plein chaos. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mardi, de ce lundi. Revue de presse signée Evelyne Dabiré. Les terroristes sont dans la cité. Un recruteur djihadiste abattu, grenade à main. C'est ainsi que diversement, les quotidiens de ce 24 octobre sont revenus sur l'opération antiterroriste à Ouagadougou. Une nuit inhabituelle car c'est vers 0 heure que les tirs ont débuté, raconte un riverain dans le pays qui poursuit. Les tirs ont duré toute la nuit. Mais tout serait parti du samedi dans l'après-midi où, précise le directeur général de la police nationale, nous avons été informés qu'il y a des tentatives de recrutement de jeunes pour aller les former au nord et au-delà de nos frontières, écrit le journal Le Quotidien. Nous avons donc débusqué le lièvre que nous avons poursuivi et voilà donc le résultat que vous constatez, conclut-il. Un constat fait par Sidoya, un homme abattu et 3 complices actuellement recherchés. Si l'observateur Palga relate le film de l'opération, de sources policières, Sidoya précise que d'autres recruteurs de djihadistes seraient partis à Bobo-Dioulasso pour la même cause. Mais qui est cet homme abattu? Dans l'observateur Palga, quelques voisins témoignent. Il s'agirait bel et bien d'un habitant de Kiloué, mais qu'on ne voyait que les nuits. Pour laver ses habits, c'était la nuit. Même pour apprendre la moto à une femme de sa cour, les séances ne se faisaient que la nuit, renchérit un autre témoin. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire au Burkina, un point de presse a été animé par les premiers responsables en charge de la sécurité. Face aux journalistes, le MATE-DSI a expliqué les différentes manœuvres opérées par l'adjudant-chef Gaston Koulibaly
pour déstabiliser le régime de Roch-Marc Christian Kaboré le 8 octobre dernier, écrit Sidwaya. L'observateur Palga conclut à ce propos, ils veulent rendre le pays ingouvernable. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.